Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel exercice de mon livre, à savoir les tractions. Alors franchement, ça fait un moment que j'ai envie de vous faire la vidéo, je suis content de vous la faire aujourd'hui. Les tractions, c'est un de mes mouvements préférés, alors, si ce n'est mon mouvement préféré, allez, en musculation. C'est un mouvement hyper efficace. Si vous aviez un seul exercice pour muscler votre dos à garder, c'est les tractions en fait. Alors, il y a d'autres exercices, par exemple le pont à effectuer au poids du corps est également très efficace, mais les tractions, le meilleur exercice. Donc, ça travaillera surtout les grands dorsaux, les grands ronds, les petits ronds, les trapèzes, les rhomboïdes, les biceps, les avant-bras. Il y a beaucoup de muscles qui viennent travailler en fait dans le mouvement des tractions, quasiment tous les muscles du haut du corps. Je vous laisse découvrir la liste complète dans la fiche exercice du livre, donc aux tractions. On verra aussi d'autres variantes, les tractions lestées, les tractions avec un élastique, les tractions explosives. Tout ça, ce sera après cette vidéo. Cette vidéo va vous servir un petit peu de repère pour comprendre le mouvement de base et ensuite on va s'amuser à rajouter des choses pour compliquer un petit peu l'exercice. Voilà. Donc avant de regarder la vidéo, je peux vous inviter à aller voir les vidéos sur les tirages verticaux, notamment le tirage vertical en pronation, puisqu'en fait c'est le même mouvement en plus dur. C'est-à-dire que vous allez être sur votre barre hop là, de traction juste ici, donc en prise légèrement plus large que la largeur de vos épaules, suspendu dans le vide, et il va falloir développer votre poids du corps au-dessus de la barre. Donc, sur un mouvement comme les tractions, il faut savoir le décomposer, y aller très lentement. Je vais vous faire quelques répétitions que je vous passerai au ralenti, et après, on va passer sur les explications techniques. Alors voilà, une fois que vous avez la barre dans les mains et le poids du corps suspendu dans le vide, donc juste ici, avant même de plier vos bras, donc avant même de développer, essayer de développer en fait le corps au-dessus de la barre, hein, donc le menton, les yeux, on verra ça après, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Dès que vous avez la barre dans les mains, le premier mouvement que vous devez faire, c'est resserrer d'abord vos omoplates. En fait, activez vos muscles du dos, activez votre grand dorsal, vos grands ronds, vos petits ronds, vos trapèzes, les réveiller en fait pour leur dire ok les gars, c'est avec vous qu'on va forcer pour monter le corps vers le haut et pas que avec les biceps. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce petit axe de travail en resserrant les omoplates avant de démarrer votre mouvement de traction, vous n'allez pas bien sentir les muscles de votre dos et c'est normal parce que vous n'allez pas bien les activer. D'accord? Si vous pliez en premier les bras, c'est eux qui vont tout prendre pendant le mouvement. Il faut vraiment comprendre et assimiler que la bonne technique sur les tractions, c'est d'abord resserrer le dos avant de plier les bras. Bon, une fois que ça c'est acquis, il y a quelques placements techniques à avoir au niveau des coudes. Donc les coudes, par exemple, vous n'allez pas les envoyer à l'extérieur le plus possible en montant. Vous allez au contraire les garder resserrés vers l'intérieur tout du long du mouvement de la traction. En fait, si je vous en montre une comme ça, je suis ici, la traction, c'est pas un mouvement où je viens monter droit, la barre juste devant moi, c'est un mouvement avec une rotation. C'est-à-dire que je suis la tête dans les épaules et il y a une sorte de rotation, vous voyez, mon corps passe derrière jusqu'à monter, compléter et re-rapprocher la barre vers moi. Au début, la barre est très proche, juste au-dessus, elle s'éloigne et elle se ramène enfin donc jusqu'à la clavicule hein, pour resserrer la traction. Donc maintenant, en termes d'objectifs pour monter, on dit tout le temps ah, il faut monter le menton au-dessus de la barre, sinon la traction n'est pas validée. Il y en a d'autres qui disent c'est les yeux, il y en a d'autres qui disent carrément poser la clavicule. En fait, il n'y a pas de vérité là-dessus, on est tous différents, ça va dépendre de notre anatomie, ça va dépendre de notre souplesse, ça va dépendre notamment des tensions que nos épaules peuvent supporter, parce que ça, c'est pas un mouvement qui est forcément très safe pour les épaules, hein, c'est un mouvement qui va exercer beaucoup de pression. Donc selon les gabarits, notamment les gens qui ont des grands bras, on ne peut pas leur dire allez pousser le menton au-dessus de la barre, parce qu'en fait, à partir d'ici, donc à partir du niveau de leurs yeux, ils ont déjà resserré leurs grands dorsaux au maximum. C'est-à-dire qu'ils sont déjà ici, puis on leur dit, bah non,
T'as pas passé le menton au-dessus de la barre, faut que tu ailles encore plus loin. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le montrer tout de suite après. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui font ça et qui veulent accélérer un petit peu la montée et puis grandir pour compléter le mouvement? Mais en fait, le haut du dos ne reste pas droit, il fait ça. Il va légèrement en avant. Là, on n'est plus sur la traction, on n'est plus du tout sur le mouvement qu'on veut travailler, on est sur une perte d'énergie, sur une perte de la technique. Il n'y a aucun intérêt à le faire. Je vous montre comment ça se passe. Donc par exemple, avec mon gabarit, je suis ici, je resserre mes omoplates, je monte. Ici, j'ai contracté déjà mon grand dorsal au maximum, et si je monte plus haut, donc menton au-dessus de la barre, je viens arrondir en fait mon haut du dos tout simplement, et mal compensé en fait, on sent tout de suite que ça tend beaucoup plus les muscles donc des trapèzes au niveau des cervicales, que c'est pas forcément une bonne tension à exercer dessus, et surtout ça fait un petit peu mal aux épaules, on va un peu plus haut que ce que notre souplesse d'épaule naturelle nous permet de faire, notre mobilité d'épaule, et donc là au poids du corps j'ai envie de dire que ça va. Par contre quand je vais aller sur des variantes avec du lest ou alors sur des variantes un peu plus explosives, et ben il faut pas que je me loupe en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important d'acquérir d'abord la bonne technique, donc la technique correcte à faire sur les tractions. Donc ici, coup de rentrée, et vous montez, contractez vos grands dorsaux au maximum, pas la peine d'aller plus loin, vous attrapez la contraction des grands dorsaux, et après vous redescendez. Et surtout de bien tendre les bras au maximum devant. Donc pour les personnes qui ne maîtrisent pas très bien l'exercice, voilà, il y a possibilité d'ajouter un élastique. Un élastique pour délester un petit peu le poids du corps, que vous installerez en haut de la barre, mettant un pied dans l'élastique, et ça va vous délester un petit peu du poids du corps pour monter la barre. Donc pour progresser aux tractions, il y a beaucoup d'autres techniques. Vous pouvez par exemple monter avec un pied sur le mur pour ne pas vous fatiguer pendant la montée, et contrôler uniquement la phase excentrique du mouvement, que la phase de descente. Mais toutes ces techniques, ce sera pour des prochaines vidéos, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire dessus. Là, ce qu'on a vu, c'est surtout le placement technique pour le mouvement qui vous est demandé de faire dans le livre. Et si vous n'êtes pas capable de réaliser les tractions comme ça au poids du corps, bah, ajoutez un élastique en haut, vous mettez un pied dedans et vous effectuez les répétitions directement. De toute façon, dans le livre, il y a des variantes prévues. Si vous n'êtes pas capable de le faire, je vous dis allez plutôt sur cet exercice-là, vous faites plutôt comme ça. Mais voilà, c'était pour le dire un petit peu en vidéo. Et puis, voilà, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'était vraiment très global, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les tractions. Mais je vais écourter un petit peu la vidéo parce que je veux rester sur des formats courts. Là, on est surtout sur une playlist qui explique les exercices du livre, pas une playlist qui rentre dans tous les détails des exercices. Mais je vous ferai une vidéo prochainement très complète sur les tractions, je pense, sur tous les moyens de progression, parce que c'est très intéressant, et surtout c'est un mouvement vraiment à faire, quoi. Vous ne pouvez pas passer outre le mouvement des tractions, surtout pas. Donc maintenant que cette vidéo est acquise et que la technique est ok pour vous, je vous invite à essayer en vous filmant ou en vous faisant observer par un éducateur sportif diplômé, donc un coach sportif, un adhérent qui a même l'habitude de s'entraîner, hein, ou même en vous filmant, vous allez voir tout de suite si votre posture est bonne ou pas. Le but du jeu, c'est surtout de rester grandi et d'activer correctement les muscles du dos pendant le mouvement. Voilà, coup de rentrée, enfin tout ce qu'on a déjà vu. J'insiste un petit peu parce qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire correctement en fait, sinon vous allez créer des mauvaises tensions et vous allez aller progressivement vers une blessure. Bon, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'ai envie d'en dire beaucoup plus, mais je m'arrête. Et on voit progressivement dans les vidéos prochaines, donc les tractions lestées, les tractions explosives et les autres variantes qu'on peut trouver dans les tractions, dans des prochaines vidéos. À bientôt.